Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me avec que des nouveautés, en tout cas des choses que je n'avais jamais testées à la caméra. Tout petit prix, ça va entre 2 et 6-7 euros. Donc il y a des choses qui viennent juste de sortir, il y a des choses qui sont sorties depuis un petit peu plus longtemps, mais que je n'avais encore jamais testé devant vous à la caméra, voire jamais testé moi tout court. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous voulez voir ce que donne ce petit make-up, comment j'ai réussi à l'obtenir, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Excusez mon air plus que fatigué et j'en passe, parce que là vraiment c'est très compliqué de filmer, mais je ne voulais pas rester un jour de plus sans vous faire du contenu parce que j'adore ça et que je me dis que finalement un petit make-up en live, ça ne pourra pas me faire de mal, ça pourra me faire même que du bien vu l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce que je vais tester avec vous aujourd'hui? Donc ce sont des petites choses à petit prix justement que j'ai achetées ces derniers temps. Alors certaines que j'ai achetées vraiment il y a quelques jours et que j'ai absolument pas touché encore, et d'autres que je vous avais montré dans mon haul il y a quelques semaines et que je n'avais pas encore du tout testé ni à la caméra ni sur moi. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. Il y aura des petites nouveautés de ce genre-là de chez Essence. Il y aura également les petites palettes de chez Catrice qui sont bizarrement pensées à des palettes un petit peu plus chères d'une autre marque qu'on ne citera pas, n'est-ce pas, mais qu'on connaît toutes très bien. Il y aura également aussi un petit bronzer de chez Essence. C'est la nouvelle gamme de chez Essence avec des ingrédients naturels. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Oh, il y a plein de choses, que des tout petits prix. Hein. Il n'y a rien qui excède, je pense, les 6-7 euros. Donc on va se faire vraiment un full face avec du prix microscopique. Et on va commencer tout de suite avec les yeux pour une fois, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, vu que je n'ai encore strictement rien testé. Et j'ai peur de faire une boucherie, j'ai peur qu'il y ait des chutes, etc. Donc pour une fois, je le fais jamais. On va commencer par les yeux. Et donc pour les yeux, on va donc s'intéresser à ces petites palettes de chez Catrice que vous avez certainement vu passer ailleurs, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, qui s'appellent 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette. Donc ce sont des palettes de 5 fards présentées sous cette forme-là, qui font évidemment énormément penser aux palettes de chez Natasha Denona. Donc vous en avez, il y en a 4 qui existent, moi j'en ai pris 3. J'ai pris la 020 Soft Rose Look, qui est un petit peu plus froide. J'ai pris la 030 Warm Spice Look, qui celle-là est nettement plus chaude. Voilà. Et j'ai pris également la 010 Golden Nude Look, qui est vraiment qui est une palette de nude, quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense, pour une fois, je vais continuer à sortir de ma zone de confort, hein, parce que voilà, pour moi, sortir de ma zone de confort, c'est ne pas aller directement vers, par exemple, ces deux palettes-là, qui sont des palettes qui sont 100% ma cam à la base. Donc, je vais essayer plutôt cette petite palette avec des tons qui sont froids en fait. Donc je vais essayer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce sont des palettes qui coûtent 3,95 € si je me souviens bien. Donc c'est-à-dire une fraction évidemment du prix de Natasha Denona. Est-ce que c'est la même qualité? Il y a très peu de chance. Mais en tout cas, les couleurs sont vraiment ultra jolies. Du peu que j'ai swatché, ça a l'air pas mal du tout. Et on va voir ce que ça donne sur les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer évidemment par utiliser cette couleur-là pour unifier la paupière. Je vais donc prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais commencer à unifier ma paupière. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas mis de base. J'aurais peut-être dû mettre une base, mais je voulais voir comment les fards se comportent sans base. Et peut-être que je réessayerai plus tard avec une base. Mais c'est vrai que la plupart du temps, moi, je n'en mets pas de base. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire comme d'habitude. Bon, alors ça, c'est un fard qui est... c'est vraiment un beige sable. Un beige froid qui est parfait pour unifier la paupière. Regardez, voilà. Et ben franchement, c'est pour un beige de ce type-là. Ça se travaille bien, c'est pigmenté.
Et ça a parfaitement unifié ma paupière. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit rose-là et on va se faire un petit creux de paupière. Hein, on va faire ça comme ça. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors, je vais monter un petit peu mon miroir. Et on va se faire un petit creux de paupière. Vous voyez, le fait de commencer à papoter là et de me maquiller en direct, et ben curieusement, j'ai l'impression que j'ai déjà moins mal au crâne. Tout arrive. Alors c'est un petit peu poudreux, hein, je vous le dis tout de suite. Les fards sont un petit peu poudreux, mais ça va. Pour l'instant, je n'ai pas de chute. Et quand je prends la couleur dans le pan, je sens que c'est quand même un petit peu poudreux. Et maintenant, on va passer à... on va se faire un petit coin externe avec cette couleur qui a l'air quand même très très foncé. Donc c'est un marron vraiment foncé. Donc je pense que je vais y aller doucement. Je vais prendre un petit pinceau un petit peu fluffy comme ça. Et je vais me faire un petit coin externe. Mais je vais y aller doucement parce que je ne sais pas du tout comment ça se travaille. Ah, puis en plus, c'est, regardez, c'est pigmenté tout de suite. Donc on va peut-être y aller mollo. Surtout que je ne veux pas faire un truc trop smoky non plus. Mais en tout cas, ouais, c'est pigmenté et j'ai l'impression que ça se travaille plutôt pas trop mal. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment dans le coin externe. Vous voyez, je pose dans le coin externe et je le travaille, je le fais légèrement remonter dans le creux de paupière. Voilà. Pour donner un peu plus de définition au make-up. La même chose de l'autre côté, évidemment. Ouais. Ça va, c'est... Les fards sont bien. Hein. De toute façon, Catrice, le peu de palettes que j'ai pu tester chez Catrice, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Le rapport qualité-prix est assez excellent. Ben, j'ai l'impression que dans ces petites palettes, c'est la même chose. Voilà, ensuite ce qu'on va faire, parce que j'en ai vraiment beaucoup trop envie, on va utiliser cette couleur là qui a l'air complètement sublime, qui est un métallisé pailleté avec des reflets, et celui-là je vais le prendre au doigt directement et je vais l'appliquer sur, on va dire, les 2/3 je pense de la paupière mobile, et on va voir ce que ça donne. Ah ok, regardez la beauté du fard. Il est absolument magnifique. En fait, c'est un espèce de marron froid à reflet. Et il y a un petit peu de rose dedans. C'est très très beau. Il est absolument magnifique. Il est beaucoup trop beau. Donc je vais faire la même chose sur l'autre paupière. Il est absolument magnifique. Il se prélève très bien au doigt. Il est sublime. Il apporte une lumière. Il est super crémeux. Il est très très beau. Vous voyez, je laisse le coin interne sans fard parce que je mettrai la couleur irisée la plus claire, cette espèce de petit rose très pâle. Je le mettrai en coin interne, mais je voulais quand même appliquer celui-là le plus loin possible. Parce qu'il est vraiment, mais il est absolument magnifique. Ah là, c'est vraiment un fard digne
Indigne des plus grandes marques, hein. Il est très 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 beau. Il est sublime. Donc je vais reprendre la couleur la plus foncée, celle-ci. Et je vais retravailler un petit peu mon coin externe. Histoire de un peu de rose pour rebosser la transition un petit peu. Cette palette est magnifique. Bon, c'est rare que je fasse les yeux avant de faire le teint, donc j'ai toujours un peu de mal avec cette espèce de tête où il y a les yeux qui sont maquillés et tout le reste qui en friche. Mais bref, je vais prendre donc cette petite couleur là, cette espèce de rose irisé. Voilà, cette espèce de rose irisé ici, que je vais mettre en coin interne. Ça fonctionne. Ça fonctionne carrément. Comme ça apporte un petit peu de lumière en coin interne. Bon, ça c'est un vieux pinceau de chez Sephora. Je travaille la transition avec le doigt. C'est très très beau. Oh, elle est belle cette palette. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc je vais prendre un petit pinceau un petit pinceau fluffy comme ça. Je vais reprendre la couleur la plus claire, un tout petit peu. Et je vais légèrement balayer sous l'arcade pour mélanger tout ça. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Mais alors, cette palette est magnifique. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon mascara et je vais utiliser le Volume Stylist de chez Essence, le Curl and Hold. Celui-là, je crois que je ne l'avais jamais montré à la caméra. Je l'avais acheté il y a quelques semaines déjà, mais je pense que je ne vous l'avais jamais montré en vrai. Et j'ai dû l'utiliser une fois, donc je me souviens même plus s'il était bien ou pas. Et comme il est tout petit prix, ça rentrait parfaitement dans le make-up du jour. Alors, c'est un mascara qui a une brosse comme ceci. Alors, qui en fait est plate, je ne sais pas si vous allez voir, hein, qui est plate sur le dessus et légèrement incurvée et plus fluffy sur le dessous. Et ben on va bien voir ce que ça donne. Je vais commencer par le côté plat pour allonger. Pour l'instant, il embarque bien les cils. Je vais essayer de ne pas m'en foutre partout, ce qui est quand même ma spécialité numéro 1. Il est pas mal du tout ce petit coco là. Hein. Regardez, une couche. Il est beau, hein? Bon, je vais terminer mes deux yeux et je reviens tout de suite. Alors, voilà pour le mascara. Il est franchement canon. Je sais pas pourquoi je l'avais pas testé correctement avant parce qu'il est vraiment ultra beau. Il fait des cils, des longs cils bien séparés, bien recourbés. Donc, je vous dirai s'il tient la courbure longtemps pendant la journée. Mais franchement, je le trouve hyper joli. Ça fait de très jolis yeux. Ça et le make-up, j'adore. Donc voilà, c'est plutôt cool. On va passer ensuite au teint. Et j'ai donc acheté le Pretty Natural Hydration Foundation de chez Essence. Donc ça fait partie de la toute nouvelle
gamme de chez Essence qui est une gamme de produits à la composition naturelle, qui est vegan. Et donc 24 heures d'hydratation apparemment avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. Donc pour choisir le teint, ça a été compliqué. Pour choisir la couleur, ça a été compliqué parce que je pouvais pas swatcher, etc. Donc j'ai pris au pif environ. Donc j'ai pris le 040 Neutral Vanilla. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique, d'aloe vera, tenue et hydratation 24 heures pour un rendu naturel et une sensation de légèreté. Formule vegan. Donc moi, tout ce qui est léger, machin, seconde peau, etc., j'adore ça. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, ça se présente comme ça, dans un petit tube comme ceci. Et vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. J'espère que la couleur, ça va aller parce que j'ai un petit peu peur, j'avoue. On va déjà commencer comme ça, on verra bien. J'espère que ça va aller. La couleur, je ne sais pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au Beauty Blender. On va bien voir ce que ça donne. Parce que comme il est léger et que le Beauty Blender, ouais, je pense que ça va pas être une bonne idée. Il va falloir que j'en remette. Parce que le Beauty Blender, tout de suite, il boit absolument tout sur son passage. Donc c'est pas forcément le meilleur plan pour appliquer ce type de produit super léger. Il y a quand même une petite différence là. Mais ce que je vais faire, je pense que je vais l'appliquer au doigt. Pour l'instant, je vais l'appliquer au doigt. Je vais en remettre un petit peu. La couleur a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Je vais en remettre un petit peu comme ça. Alors, il est assez léger, mais on le sent quand même. C'est très crémeux en fait. C'est très crémeux. C'est vraiment une couvrance, oui, c'est une couvrance légère à moyenne, plutôt légère d'ailleurs. Je n'avais pas mis des tonnes, mais j'ai pas envie d'avoir un truc trop costaud. Oh, le maquillage des yeux me rend dingue, j'adore. Il est pas mal, il est joli. Ouais, franchement, il est très sympa. Et puis il coûte, je crois qu'il coûte 5 € environ, donc très cher comme d'habitude. Vous avez vu, je suis restée en zoom pour qu'on puisse voir à peu près ce que je fais, mais bon, voilà. Donc pour l'anti-cerne, je n'ai pas de nouveauté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Camouflage Matte Concealer, toujours de chez Essence, comme ça on reste dans les petits prix. Et puis je sais que celui-là, il est franchement pas mal du tout pour le prix, il coûte aussi 2-3 €. Donc on est bien. Alors, je vais en mettre un petit peu comme ça. Je vais faire juste gaffe à mon make-up vu que j'ai pas l'habitude d'avoir déjà les yeux maquillés avant de faire mon teint. Je vais essayer de ne pas faire de boucherie. Et là, par contre, je vais y aller au Beauty Blender. Et voilà. On va... Il est très bien cet anti-cerne, il est couvrant, mais il reste très léger. C'est vraiment un beau produit qui coûte, je sais plus, 2 ou 3 €. Regardez, il couvre bien. C'est vraiment un bon anti-cerne de petit prix. Voilà. On va passer un petit peu au réchauffage des teints, n'est-ce pas? Parce que là, c'est quand même un petit peu la misère, n'est-ce pas? Je fais un petit peu cadavre. Et pour ceci, je vais utiliser le Hello Good Stuff Matte and Glow Bronzer. Donc, c'est un bronzer de chez Essence, toujours dans la gamme des produits naturels. Donc, 99% d'ingrédients naturels dans cette formule. Et regardez à quoi ça ressemble. C'est un bronzer avec une partie mate et une partie très légèrement irisée. Et vous avez vu, il y a des
une petite fève de cacao qui est gravée à l'intérieur. C'est super joli. Et moi, j'ai pris la couleur, il y a 2 couleurs, je crois. Et j'ai pris la couleur numéro 10, Coco Cool. Donc, je ne l'ai pas du tout essayé, je ne l'ai pas du tout swatché. Je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Je sais qu'il coûte vraiment pas grand-chose, pareil, dans les 3-4 euros. Et je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui. Alors, je vais prendre, pour changer, mon gros pinceau, le Powder Brush de chez Bobbi Brown. Et je vais mélanger directement les deux. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. C'est la première fois que je le teste. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça se travaille bien. Il est léger. Je trouve que rehausser très légèrement, c'est quand même nettement plus joli. Là, j'en mets un petit peu partout. Non, il est très très chouette. Hein. Il est très fin. Il n'est pas du tout, vous voyez. Il a juste réussi à me rehausser légèrement le teint. Il est très velouté. La poudre est super fine. Ouais, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très chouette. Pour le prix, il est vraiment joli. Il fait pas de... Il laisse pas de vieilles traces sur le visage. Il s'étale bien. Il est franchement chouette. J'aime vraiment beaucoup. Pour l'highlighter, je vais utiliser à la caméra le petit Highlighting Powder Mega Glow de chez Wet n Wild que je vous avais montré dans mon haul. Je l'avais encore jamais utilisé à la caméra, donc c'est l'occasion. Regardez, c'est un très 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 joli highlighter avec une petite feuille dessinée dessus. C'est trop trop beau. Et ça c'est pareil, ça coûte 4-5 euros, je sais plus exactement. De toute façon, Wet n Wild, c'est très très peu cher. Et pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau préféré, le Sheer Powder de chez Bobbi Brown. Et je vais en mettre, là où je mets habituellement mon blush. Mais je vais pas en mettre de trop parce que je vais avoir un blush crème après. Et je sais pas du tout comment ça va réagir. Cet highlighter est vraiment super joli. Il est vraiment, regardez, il reste très très naturel. J'adore le rendu. Il est très très légèrement doré, mais je trouve que ça se marie très très bien avec le bronzer en dessous. Je vais essayer de vous descendre un petit peu la lumière pour que vous voyez mieux. Regardez. Ça fait, franchement, ça fait un très joli teint, j'adore. Je vais juste un petit peu estomper sur le nez. Je vais reprendre mon Beauty Blender. J'aime bien fondre ensuite les poudres ensemble, surtout quand je vais mettre ensuite un produit crème. J'aime bien mettre un petit coup de Beauty Blender. J'aime vraiment bien, pour l'instant j'adore le rendu de ce make-up, je suis très contente. Avec que des produits entre 2 et 5-6 euros. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors, ensuite, on va passer donc au produit crème. Alors ça, je l'ai encore strictement jamais testé. C'est pas une vraie nouveauté, c'est sorti il y a quelques mois, mais je l'avais encore jamais testé. Et c'est le Cheek Fit de chez Maybelline. Donc ce sont des petits blush crème qui se présentent comme ceci. Apparemment, ce sont des blushs gel crème. J'ai pris la couleur 15 Nude Burn et je ne l'ai strictement jamais testé. Regardez. Il y a encore la petite opercule dessus. Moi, je l'ai vu en allant chez DM et je me suis dit, c'est l'occasion de tester. C'est un peu dans le même esprit que les blushs que j'adore, les blushs crème, les Cloud Paint de chez Glossier. Donc, je vais en appliquer un petit peu sur le dos de ma main. Donc, j'en ai mis un petit peu comme ça. C'est un joli rose. Et je pense que je vais l'étaler comme ceci déjà. Regardez comme c'est beau.
Je vais le prendre directement avec ce petit pinceau de chez RMS Beauty, cette petite stippling brush qui est géniale pour appliquer les blush crème. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est très... Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oh, c'est ultra joli. C'est tout en transparence et en même temps, ça reste pigmenté. Mais ça se travaille super bien. Ça fait pas de... Ça ne déplace pas ce qu'il y a en dessous. C'est hyper beau. Regardez. J'adore. C'est super beau. Alors, je vais me dépêcher parce que j'ai quasiment plus de batterie, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, on va terminer par... Je vais me faire mon ras de cils très rapidement et on va terminer par les lèvres. Voilà, donc j'ai mis le marron foncé en coin externe, très légèrement vers le milieu, jusqu'au milieu de la paupière inférieure. Et j'avais mis un petit peu du rose tout doux, tout le long du racine inférieur. Et décidément, j'adore le make-up des yeux, c'est hyper joli. Je suis très très contente. Pour les lèvres, j'ai acheté deux petites choses. J'ai acheté un nouveau Plumping Gel Lipstick de chez Catrice. J'avais déjà une couleur, j'avais la 030. J'ai acheté la 020. Ce sont des nudes très très confortables, très crémeux, qui sont hyper beaux. Je pense que ça va aller parfaitement avec ce que je porte aujourd'hui. Et voilà. Je vais l'appliquer comme ça. C'est vraiment le nude beige parfait. Très hydratant, très confortable. Voilà. Ouais, ça va parfaitement bien avec le reste du make-up. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur que ça couple et que j'ai plus jamais le moyen de vous terminer la vidéo. Voilà pour le make-up. J'aime vraiment beaucoup le résultat pour un make-up avec que des produits entre 2 et 6-7 euros. Je trouve que le résultat est vraiment super cool. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces petites pépites. Parce que là, très honnêtement, il n'y a strictement rien qui m'a déçu aujourd'hui. Les petites palettes sont vraiment hyper bien. En tout cas, celle-ci que je viens de tester à la caméra, elle est absolument magnifique. C'est donc la 020 Soft Rose Look qui est superbe. Ce sont des teintes froides. En général, j'en utilise pas du tout sur moi. Je trouve que le résultat est vraiment hyper joli. Les fards, ça pique super facilement. C'est un vrai bonheur. Donc j'ai hâte de tester les deux autres. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous refasse une vidéo avec même une petite vidéo très rapide avec les deux autres palettes en action si ça vous intéresse. Et voilà, le produit teint, je vous dirai ce que j'en pense à l'usage, mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu très naturel, etc. Le petit blush crème de chez Maybelline, il est vraiment super bien, ils se font parfaitement à la peau. Il n'y a pas de démarcation ni rien. Le mascara est génial, regardez les cils que ça fait, c'est une bonne dinguerie. Pareil, 2-3 euros. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des envies particulières ou des questions à me poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça me fera extrêmement plaisir. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.